Le film commence avec quelqu'un travaillant dans une ferme avec les abeilles. Il est apiculteur. Dans la scène suivante, on voit sa voisine, une vieille dame nommée Héloïse, travailler chez elle avant de voir Adam, qui l'informe qu'il s'est occupé du nid de frelons dans la ferme et s'en est débarrassé. Héloïse remercie Adam pour son aide et l'invite chez elle pour dîner le soir. Adam exprime sa gratitude et promet de lui apporter un pot de miel. Ensuite, nous voyons Adam travailler dans sa ferme et s'occuper des abeilles. Héloïse travaille sur son ordinateur à la maison. Alors qu'elle travaille, elle reçoit une alerte virale sur son écran, ce qui lui fait peur et l'invite à appeler le numéro affiché. Un employé de la société malveillante répond au téléphone. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agit d'un centre de fraude. Elle fait part de son dilemme au travailleur et celui-ci transmet l'appel à son patron. Le patron informe la dame qu'elle utilise une version antérieure du logiciel et qu'elle doit la mettre à jour. Sinon, toutes ses données seront perdues. Héloïse lui dit qu'elle ne sait pas utiliser un ordinateur, alors il lui explique comment installer le logiciel. Après avoir téléchargé le logiciel, l'individu et son équipe de hackers découvrent qu'Héloïse dispose d'environ 2 millions de dollars sur son compte bancaire. L'individu dit à Héloïse qu'il lui rendra 500 dollars pour le logiciel en raison des désagréments que cela lui a causés. Mais lorsqu'il rembourse l'argent, il informe Héloïse qu'il a transféré par erreur 50 000 dollars à la place. Il lui demande de rembourser l'argent pour qu'il ne perde pas son emploi, et Héloïse saisit le mot de passe. Ils lui veulent tout son argent après avoir saisi le mot de passe de son compte. Héloïse est montrée en train de pleurer après avoir découvert que son argent a été volé. La nuit, on voit Adam préparer un pot de miel à apporter à Héloïse pour le dîner. Lorsqu'il entre chez elle, il remarque que sa porte est ouverte et entre pour vérifier. On voit alors un policier entrer dans la maison derrière Adam. Le policier n'est autre que Vérone, la fille d'Héloïse. Tous deux apprennent qu'Héloïse est décédée. Vérone arrête Adam, croyant qu'il a assassiné sa mère. Elle contacte un autre flic et ils arrêtent Adam. Vérone fouille dans les affaires de sa mère et découvre qu'elle a été victime d'une arnaque sur Internet. Le matin, Adam rentre chez lui. Vérone s'excuse auprès d'Adam et explique ce qui s'est passé avec sa mère. Adam ne le tolère plus et se précipite dans sa ferme pour sortir son téléphone portable caché et appeler ses anciens membres. Il leur demande de découvrir qui a arnaqué Héloïse. Ils finissent par lui dire que la fraude a été réalisée par une société appelée United Data Group. Ils offrent à Adam l'adresse de l'entreprise. Dans la scène suivante, Adam se rend au bureau de l'entreprise et tente d'entrer dans le bâtiment, mais en est empêché par la sécurité. Adam se heurte aux gardes et entre dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur du bâtiment, il entre sur le lieu de travail et informe tout le monde qu'il a l'intention de brûler le bureau et qu'il faut arrêter d'arnaquer les faibles et les personnes âgées, mais le personnel ne le prend pas au sérieux. Alors Adam frappe l'un des employés et verse de l'essence sur leurs ordinateurs et bureaux. Lorsque le patron apprend cela, il envoie ses hommes pour l'arrêter. Adam les bat rapidement et ordonne au patron de quitter le bâtiment avant d'y mettre le feu. Ensuite, on constate que le bâtiment a pris feu et explosé. Le patron contacte quelqu'un chez Danforth Enterprises et nous apprenons que la personne principale est Derek, qui possède toute l'organisation. Il informe le travailleur qu'il ne peut pas croire qu'un seul homme ait endommagé toute sa structure et son entreprise. Il se rend chez son chef de la sécurité, Wallace, un ancien agent de la CIA, et lui demande s'il peut découvrir quelque chose sur l'homme qui a ruiné son entreprise. Wallace lui dit qu'il est maintenant à la retraite et qu'il ne veut pas s'engager dans cette activité. Derek demande à Mickey d'embaucher des hommes et de découvrir qui a incendié le bâtiment. Vérone et son partenaire se rendent dans le bâtiment pour enquêter sur l'incendie et découvrent que les employés de ce bâtiment avaient l'habitude de commettre une fraude financière. Mickey retrouve Adam dans sa ferme. Il ordonne à ses troupes de démolir sa ruche pour se venger. Les hommes tentent de tuer Adam, mais il les attaque intelligemment et les tue un par un. Il attrape ensuite Mickey et l'emmène avec lui. Dans la scène suivante, Vérone apprend l'attaque de la ferme et son partenaire peut en déduire que la personne qui a incendié la structure est également responsable de la mort de ses hommes dans la ferme. Vérone apprend qu'il s'agit de l'apiculteur. Dans la scène suivante, Mickey appelle son patron, Derek, et l'informe que la personne qui a incendié son immeuble est un apiculteur qui s'est coupé les doigts. Derek se sent inquiet après avoir entendu cela. Avant que Mickey ne puisse expliquer davantage, Adam l'attrape, l'attache à sa voiture et le jette du pont. Il s'empare ensuite du téléphone de Mickey et informe Derek qu'il va le retrouver et l'assassiner. Derek s'approche alors de Wallace et lui demande ce qu'est un apiculteur. Wallace répond qu'un apiculteur est une organisation privée qui travaille seule et sous contrat, et vous ne devriez pas vous embêter avec lui. Il avertit Derek de ne pas répéter ses erreurs du passé. Il promet de tenter de protéger Derek et sa mère, ainsi que l'entreprise. Vérone et son partenaire, Matt, discutent de la manière dont une plus grande organisation est à l'œuvre. Elle interroge Matt sur l'identité de l'apiculteur.
Il informe Vérone qu'il ne trouve pas beaucoup d'informations sur lui, comme s'il n'existait pas, comme un fantôme. Une femme nommée Jessica appelle Wallace et lui dit de prendre soin de son enfant Derek, qui est terrifié par l'apiculteur. Wallace informe Jessica qu'il s'occupera du problème. Wallace contacte son ancien collègue de la CIA. Wallace informe son collègue qu'il a besoin d'une faveur, qu'un apiculteur est impliqué et qu'il a déjà tué 7 personnes. Wallace demande son aide et lui demande si elle connaît l'entreprise pour laquelle il travaille. Elle lui promet qu'elle examinera la situation. Pendant ce temps, Vérone découvre le corps de Mickey et ses doigts ont été coupés. Wallace semble heureux lorsque l'agent de la CIA l'informe que l'apiculteur en question ne travaille plus avec l'organisation. Ensuite, nous voyons Wallace donner à tous les apiculteurs actifs un contrat pour assassiner Adam. Adam est en train de faire le plein de sa voiture lorsqu'un des apiculteurs s'approche de lui. Ils se battent et Adam la tue. Après cela, Adam lui prend le doigt et s'en va. L'espion de la CIA informe Wallace qu'Adam a tué l'apiculteur. Derek interroge Wallace sur sa capacité à gérer la situation. Wallace semble irrité par cette question. Lorsque Vérone et son équipe arrivent à la pompe à essence où Adam a tué l'apiculteur, ils découvrent un manuel d'apiculteur. Pendant ce temps, Wallace avait décidé d'embaucher plusieurs mercenaires pour protéger Adam, et il les avertit de ne pas le sous-estimer. En lisant le manuel, Vérone apprend que les apiculteurs feraient tout pour protéger leur ruche, y compris tuer leur reine si la colonie est menacée. Pendant ce temps, Adam entre dans une base apicole secrète, en utilisant le doigt du tueur de la pompe à carburant, et vole toutes les données de l'entreprise de Derek. Il découvre également l'adresse de sa cible, Nine Star United Company. Vérone rencontre son aîné et les informe que la prochaine cible d'Adam sera l'emplacement de Nine Star, sur la base de son enquête. Elle demande une équipe SWAT, ce que le Seigneur lui accorde. Après cela, nous voyons le bâtiment Nine Star United, où une équipe SWAT du FBI tente d'entrer, mais la sécurité privée du bâtiment les informe qu'ils ne peuvent pas entrer car ils ont un ordre du gouvernement. La sécurité privée informe le gérant de l'immeuble d'évacuer tout le monde, mais le gérant les ignore. Adam s'approche de l'équipe SWAT et les informe que s'ils veulent faire sortir tout le monde du bâtiment, ils doivent les enfumer. Ils reconnaissent Adam et se battent avec lui. Adam les surmonte rapidement et entre dans le bâtiment. Le gérant téléphone à Derek et l'informe que la sécurité privée ne le laissera pas travailler. Derek informe l'agent de sécurité qu'il s'agit de son bâtiment le plus rentable et qu'il est de sa responsabilité de le protéger de tout le monde et de remplir ses fonctions. L'agent de sécurité ordonne à ses hommes d'encercler le bâtiment. Nous pouvons voir qu'Adam est déjà entré dans le bâtiment. Il conseille à tout le monde de quitter le bâtiment, mais le directeur prévient le reste des travailleurs que s'ils quittent leur bureau, ils seront licenciés. Pendant ce temps, des agents de sécurité arrivent et commencent à tirer sur Adam. Adam parvient à les éliminer un à un. Pendant ce temps, Vérone et son équipe arrivèrent au bâtiment. Lorsqu'Adam demande au manager qui est derrière toutes les opérations, on lui répond que cela ne sert à rien de dire quoi que ce soit car ce sont de grandes personnes et il ne pourra pas les joindre. Le manager lui montre une photo de Derek. Varona a appréhendé Adam et lui ordonne de se soumettre. Cependant, Adam refuse et s'enfuit. Vérone arrête le gérant et découvre qui est derrière les opérations. Wallace apprend qu'Adam a assassiné tous ses mercenaires et il en informe Derek. Il dit alors à Derek qu'ils doivent être proches de sa mère car il serait protégé par ses hommes. Nous savons désormais que la mère de Derek est présidente des États-Unis. Derek appelle et elle demande à Derek de venir à la maison sur la plage et de la rencontrer. Pendant ce temps, lors d'un briefing, Vérone dit à son supérieur que la mère de Derek a remporté l'élection présidentielle grâce à l'argent de l'entreprise de Derek, qui se livre à des activités criminelles. Ensuite, nous voyons la maison sur la plage. La sécurité est assez stricte là-bas. Vérone et son équipe y arrivent. Wallace et Derek sont déjà à la maison et ils ont embauché quelqu'un qui a déjà tué un apiculteur. La présidente monte à bord de son hélicoptère. Adam tente d'infiltrer la résidence par un tunnel. Il se déguise en flic et entre dans la maison. La mère de Derek s'approche de lui et se demande ce qu'il a fait, puisqu'elle n'a jamais vu Wallace aussi effrayé. Adam change également de déguisement et entre dans la maison principale en tenue normale. Il cherche Derek, tandis que le président l'appelle et l'invite à la rencontrer dans son bureau. Elle l'informe que le commandant en second du FBI est venu à leur rencontre. L'agent du FBI interroge Derek sur ses entreprises passées et l'informe qu'il a découvert des fraudes dans les entreprises et leurs opérations. Derek semble terrifié et tente d'éviter la question. Vérone, son partenaire et certains mercenaires voient Adam et tentent de le capturer. Ils réussissent à l'isoler dans le jardin. L'un des hommes va tuer Adam, mais il fait exploser la voiture et s'enfuit. De retour dans le bureau du président, la mère de Derek se demande pourquoi il a commis une fraude alors qu'il avait déjà assez d'argent. Il lui dit qu'il l'a fait pour sa campagne présidentielle, que l'argent était destiné à soutenir les élections, que l'argent pour sa campagne provenait de ses sociétés et que si elle n'avait pas eu cet argent, elle n'aurait pas gagné l'élection.
Elle a le cœur brisé en entendant cela. Pendant ce temps, Adam essaie de se frayer un chemin jusqu'à la chambre de Derek après avoir tué tout le monde sur son passage. Lorsqu'il arrive enfin à l'extérieur de la pièce, Wallace tente de l'arrêter, mais il se casse le doigt et entre dans la pièce. Derek est terrifié quand il voit Adam, alors il tire sur l'agent du FBI et kidnappe sa mère, menaçant de tirer sur la présidente s'il ne le laisse pas partir. Veron dit à Derek de se calmer, mais Adam profite de la situation et le tue. La présidente pleure après avoir appris la mort de son fils et jure de dire à tout le monde la vérité sur lui. Adam tente de s'échapper par la fenêtre, mais Veron l'arrête et pointe son arme sur lui. Adam la regarde et elle choisit de le laisser partir. Adam enfile sa tenue de plongée et s'échappe dans la mer. Avec cela, on arrive à la fin de ce résumé. Merci d'avoir suivi. J'ai adoré vous raconter ce film, et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.